Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette émission spéciale puisqu'aujourd'hui nous sommes entrés dans une pleine lune de Vierge, ce qui signifie que la lune est en Vierge et que le soleil est en Poisson. Et donc à cette occasion, je vous indiquerai quelles sont les valeurs de cette pleine lune, ce que nous pouvons en attendre, quelles sont les difficultés que nous pourrons rencontrer, et ce en fonction de votre signe et de votre ascendant. Donc dans un premier temps, je vais répondre à quelques-unes de vos questions, comme je le fais depuis 12 ans durant cette émission. Et puis après, nous passerons un peu de temps en astrologie en regardant quels sont les mouvements planétaires et ce à quoi nous pouvons nous attendre. Voilà. Bon. Eh bien écoutez, je vais tout de suite commencer à répondre à la question de Marilyn. Marilyn, bonjour. Vous êtes en pleine errance sentimentale depuis des mois. Y a-t-il une rencontre en vue qui ouvre sur quelque chose de concret ? Allez, voyons sur le plan affectif, Marilyn, pour une rencontre. Alors, je vais juste oublier d'ajouter quelque chose, c'est que cette émission, aujourd'hui, est en double diffusion, aussi bien sur le site www.émissiondevoyance.com que sur Instagram. Voilà, toujours émission de voyance, bien évidemment. On ne change pas une équipe qui gagne. Écoutez, il y a vraiment l'idée d'un nouvel élan affectif. J'ai vraiment ce sentiment-là. J'ai pas l'impression que vous allez rester célibataire, même si je trouve que votre vie affective, votre vie sentimentale n'est pas des plus lisses, loin de là. Je trouve que il y a beaucoup de soubresauts et une instabilité pas toujours simple à contenir. Mais d'une manière générale, je pense que vous entrez dans des phases qui vont permettre ce que j'appellerais un renouveau sentimental, donc une rencontre et un nouvel élan sur ce plan-là. Alors, effectivement, ce sera concret, puisque c'est une rencontre. Et ensuite nous verrons quelle est la portée de cette rencontre, dans le sens où est-ce une rencontre qui sera pérenne ou pas. Mais en tout cas, dites-vous que les 2 années qui arrivent sont 2 années qui peuvent vraiment vous permettre de remettre le pied à l'étrier et de vous relancer dans votre vie sentimentale. Voilà. Et arrêtez d'angoisser. Je trouve beaucoup d'anxiété chez vous. Voilà. Allez vous balader dans la campagne, allez hurler dans la campagne, allez faire des choses qui vont vous permettre de travailler justement sur un déstress intérieur. Karine, bonjour. Vous allez être mamie dans quelques mois. Est-ce que ce sera un garçon ou une fille ? Ça au moins, c'est la seule certitude que nous ayons. Écoutez, on va regarder ça. J'en profite pour valider les questions qui sont arrivées depuis ma prise d'antenne. Voilà. Et donc, voyons cela. Ce n'est pas forcément mon secteur de prédilection. Mais bon, puisque vous posez la question,
ça me paraît nécessaire de vous apporter une réponse. Bon, alors je vais vous faire une réponse comme j'ai faite un jour à un de mes amis qui me posait la même question que vous, il y a de cela un peu plus de 2 dizaines d'années. J'ai l'impression que ce serait... alors, j'ai 2 interprétations à vous donner. La première, c'est que ce sera certainement pas ce à quoi pensent les parents. Donc, s'ils pensent que c'est un garçon, ça va être une fille. S'ils pensent que c'est une fille, ça va être un garçon. Moi, j'ai plus l'impression que ce sera une fille. Alors, mais je pense que ce sera une fille avec un tempérament bien trempé, ce que l'on appelle un tempérament masculin, hein, c'est-à-dire avec de l'autorité, avec du caractère, avec tout ce qu'il faut pour ne pas se laisser faire dans la vie. Eh bien écoutez, vous me direz, peut-être que je suis devenu meilleur là-dessus. Allez, question suivante, et après nous passerons à la pleine lune. Marinelle, bonjour. Vous êtes en procès administratif avec votre collectivité suite à un arrêt de travail et accident du travail depuis 4 ans. Une issue favorable va-t-elle venir prochainement et vous permettre de récupérer vos droits? Allez. Donc ça fait 4 ans que vous êtes en litige. Alors, voyons s'il y a un résultat. Écoutez, moi je vous dirais une chose, c'est que dans un premier temps, je pense qu'il va y avoir de nouvelles informations, et ce sont des informations qui vont faire avancer les choses. Hein. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, moi je trouve que la partie adverse n'a pas réellement d'arguments hyper valables, hyper au point pour faire valoir leurs arguments. Le troisième point, c'est que j'ai l'impression qu'il y a des, enfin ce que j'appellerais des propositions, mais ça va au-delà des propositions, puisque j'ai le sentiment que nous allons, enfin surtout vous, vous allez pouvoir 27, 36, aller vers une conciliation. Donc il y a l'idée d'un accord, il y a l'idée de quelque chose qui peut germer, même si ça ne représente pas la totalité de vos demandes. J'ai l'impression que voilà, ça va avancer. Et ça va avancer, à mon sens, dans le bon sens. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas des agacements ou des choses qui vont vous mettre en colère. Donc ça peut signifier que la chose n'est pas terminée à 100%, mais ça avance. Ah bah tiens, juste avant de passer à la pleine lune, je vais prendre une question sur Instagram. Alors, vous voulez savoir comment la santé de votre frère Bruno va évoluer. Hop. Allez, voyons pour la santé de votre frère.
Alors, écoutez, je le trouve extrêmement fatigué, je le trouve avec plein de soucis qui peuvent être, par exemple au niveau cardiovasculaire ou cardiaque, le côté un petit peu digestif, donc vraiment tous ces aspects-là ressortent. J'ai l'impression aussi, et ça c'est moins, quelque part moins fun, c'est que j'ai l'impression qu'il y a plusieurs éléments dans le corps de votre frère qui ne vont pas bien. Vous voyez, on a l'impression que c'est comme si on soignait d'un côté et que d'un autre côté ça lâchait, on soigne de l'autre côté et il y a un autre truc. En fait, il y a une espèce d'accumulation de problèmes et surtout il y a quand même l'idée de douleur, il y a quand même des choses, si vous voulez, qui sont assez profondes dans son corps, donc pas véritablement un regain de santé tout de suite. Je pense que l'année reste encore fragile pour lui, un peu tendu et vraiment beaucoup de fatigue. Donc je pense qu'il a quand même une capacité et un corps qui résiste, mais il est quand même extrêmement malmené. Donc je dirais, dans un premier temps, je ne peux pas vous parler d'une amélioration, voilà, tonitruante, où les problèmes de santé disparaissent, on oublie. Mais, comme je vous dis, il est quand même costaud. Aujourd'hui, nous sommes entrés dans une pleine lune. Une pleine lune qui se situe sur l'axe Vierge-Poisson. Alors avant d'aborder la signification de cette pleine lune, il faut savoir qu'une pleine lune, sur le plan astrologique, représente l'opposition entre le Soleil et la Lune. C'est-à-dire qu'ils sont dans des signes opposés, puisque en astrologie, chaque signe a son binôme. Et donc, comme le Soleil est à l'heure actuelle en Poisson, pour qu'il y ait une pleine lune, il faut que la Lune se situe en Vierge et elle se réalise au moment où ces deux planètes se situent au même degré de chaque signe. Cette pleine lune, si nous pouvions la résumer en deux mots, correspondrait au désir et à la raison. La Vierge est liée au sérieux, à l'ordre, à la rationalité et à l'aide aux autres. Les Poissons évoquent plus l'analyse profonde, le dépassement de soi, la mutation. Cette pleine lune nous confronte à notre réalité afin de trouver un équilibre entre nos désirs profonds et nos responsabilités. Il faut, pendant cette phase, aborder les situations de la vie avec pragmatisme pour permettre les bons choix et surtout savoir ce que nous voulons réellement. C'est une période où il ne faut surtout pas se voiler la face ou mettre les problèmes sous le tapis, que ce soit dans nos relations ou que ce soit dans nos projets. C'est plus une phase pour poser nos jalons et recadrer ou cadrer les choses. Alors, quelles sont les forces en présence? Quels sont les aspects qui sont présents pendant cette pleine lune? Alors déjà, nous allons commencer par l'opposition entre la conjonction. Une conjonction, c'est quand deux planètes sont côte à côte, en opposition à la Lune. C'est un aspect important, certes, mais qui n'est pas un aspect dominant par rapport aux autres. Cette représentation exacerbe d'une certaine manière les émotions et va créer un trouble dans notre rationalité, nos sentiments.
Cela en déroutera plus d'un, et je pense notamment aux Sagittaires et aux Gémeaux du troisième décan. Ensuite, nous avons une conjonction Mars-Vénus qui se retrouve au carré d'Uranus. Alors, les amants du zodiaque, Vénus et Mars, en conjonction, au carré d'Uranus, vont accentuer les passions, les rencontres inattendues et une sexualité débridée et innovante. En effet, comprenons-le, lorsque dans un thème natal, nous retrouvons un carré Uranus-Vénus, cela mènera magistralement à une recherche originale de la sexualité par des expériences multiples, tant dans les partenaires que dans les actes. C'est également un aspect qui peut mettre en exergue la possessivité et les obsessions, ce qui occasionne, en fonction du thème natal de chacun, une phase de crise si la relation n'est pas centrée. Abordons maintenant l'aspect important, l'aspect majeur par rapport aux autres. En l'occurrence, la planète Pluton va former un trigone à la Lune et va former un sextile à la conjonction Soleil-Neptune. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'astrologie, il y a deux types d'aspects en astrologie. Si nous faisons un raccourci, vous avez les aspects positifs et les aspects négatifs. Les aspects positifs, par exemple les trigones, les sextiles, et les aspects négatifs sont, par exemple, les carrés, les oppositions, mais je préfère, dans les aspects négatifs, parler d'aspects dynamiques, puisque les carrés, les oppositions, ce sont des aspects que je pourrais classer comme un coup de pompe aux fesses pour actionner les choses, pour les bouger, mais qui créent un sentiment d'insécurité, un sentiment de peur. Donc venons-en à cet aspect entre Pluton, la Lune, le Soleil et Neptune. Donc ce sont des aspects qui sont positifs, ce sont des aspects qui nous permettent d'intégrer facilement les informations. Donc nous entrons dans le monde des émotions intenses, de l'accroissement de la sensibilité et des perceptions intuitives. C'est un moment idéal, appréciable, pour comprendre nos fonctionnements, se libérer et transformer, oserais-je dire, notre vie, mais avant tout déjà notre intériorité. Les personnes qui ont une intuition développée seront parfaitement dans leur élément pour augmenter leur discernement et leur sensitivité. C'est un moment idéal pour interagir. C'est un moment aussi pour faire des rencontres. Et cela peut être des rencontres que l'on appelle karmiques, qui ont une dimension, je dirais, différente des rencontres habituelles, comme si ce qu'on appelle une rencontre karmique, c'est rencontrer quelqu'un et puis on a l'impression de s'être toujours connu ou d'avoir déjà eu affaire à cette personne. Alors, venons-en aux signes et à l'impact de cette pleine lune en fonction d'eux. Alors, j'ajouterai aussi, pour celles et ceux qui connaissent leur ascendant, ces interprétations que vous allez découvrir dans quelques instants sont tout aussi valables pour le signe et pour l'ascendant. Alors, ceux qui vont vivre cette pleine lune d'une manière plus délicate sont les Sagittaires et les Gémeaux, et notamment ceux du troisième décan. Vous allez certainement vous sentir un peu plus tendu, plus impatient,
plus fragile sur le plan émotionnel. Vous aurez un effet miroir sur votre physique qui ne va pas forcément vous satisfaire. Vous ne verrez pas ce que vous n'aimez pas. Non. Vous aurez du mal à vous satisfaire de votre image. C'est quand même mieux exprimé. Alors, c'est plutôt une période où vous devez vous détendre. C'est plutôt une période où vous devez faire le point sur vos atouts et sur ce que vous devez changer, de voir vos potentiels de réalisation et surtout de ne pas entrer dans une autodégradation de votre image. Les scorpions vont retrouver un peu plus de calme intérieur. Les colères, les contradictions, les ras-le-bol vont s'atténuer, sauf peut-être pour les scorpions du premier décan. Pourquoi? Alors, déjà, la planète Saturne, qui est une planète de limitation, commence à vous laisser un peu tranquille. La seule chose, c'est qu'à l'heure actuelle, vous êtes sous la domination de Mars, Vénus conjoint en Verseau, ce qui va former un carré, donc un aspect dynamique, un aspect négatif. Donc il faut essayer au maximum de garder son calme. C'est vraiment la chose la plus importante et c'est un excellent moment, par exemple, pour reprendre le sport ou pour faire de la méditation, du yoga, du tai chi, si bien évidemment vous êtes en adéquation avec ce type d'activité. Et c'est une excellente phase justement pour prendre de la hauteur et pour faire une bonne petite cure de rescue. Les taureaux. Alors les taureaux qui sont par nature plutôt conservateurs vont devoir s'adapter au changement, au blocage extérieur. La résistance sera forte. Alors, la meilleure discipline à avoir, c'est d'agir par petits pas, en gardant en tête vos objectifs et en sachant que vous les atteindrez par la diplomatie, la stratégie et la conciliation. Pour les lions, c'est un peu le phénomène de balançoire qui imaginerait le mieux votre situation, du positif et du négatif. En négatif, ce sont les relations extérieures, qu'elles soient familiales, amoureuses, amicales, qui seront perturbatrices. Vous n'avez qu'une envie, c'est de dire de manière très directe ce que vous pensez d'eux. Alors, surtout, mettez-y la manière, dans le calme et sans sortir de vos gonds. En positif, c'est une bonne période pour modifier vos attitudes et créer les conditions idéales pour un changement de vie. Et je vous le répète, dans le calme, pas de manière abrupte ni radicale. Alors, juste un petit mot pour les troisièmes décans, Bélier, Balance, Cancer. Vous vivez le carré pour les deux premiers signes et l'opposition pour le dernier à la planète Pluton. C'est une nécessaire transformation, un besoin d'autre chose que vous vivez actuellement. Vous ne supportez plus que l'on vous impose un rythme. La meilleure attitude avec Pluton, puisque Pluton est la planète de l'invisible, Pluton va mettre sur votre route ou va vous faire prendre conscience que certains éléments de votre vie ne sont plus cohérents et ne vous conviennent plus, même si vous pensez l'inverse. La question n'est pas de savoir ce que vous pensez. Cette planète a pour mission de venir transformer ce qui devient obsolète, ce qui n'est plus bon pour vous, même si vous n'en avez pas conscience. Donc, l'attitude naturelle que l'on a lorsqu'on a des transits Pluton difficiles, c'est d'être dans la résistance. Et c'est une attitude qui va vous
embourbé d'une certaine manière parce que c'est inéluctable. Donc il faut accepter ces changements, il faut réfléchir à plus loin, c'est-à-dire à ce que vous voulez faire de votre avenir dans les quelques années qui viennent, et vous verrez que Pluton sera salvateur et qu'il vous accompagnera dans cette transformation qui s'avérera in fine bénéfique. Alors bien sûr, Pluton ne fait jamais dans le détail et peut apporter une certaine souffrance. Votre vie intérieure va être mouvementée, vous allez vivre une forme d'accouchement de vous-même. Donc, le plus important, une fois que vous le savez, c'est d'accompagner ce mouvement, de ne pas lâcher la barre et de vous dire que, quoi qu'il arrive, vous arriverez à sortir de la tempête. J'ajouterai juste une chose parce que, effectivement, c'est une description un peu apocalyptique que je suis en train de vous faire pour les troisièmes décans de ces signes-là. Bien évidemment, l'astrologie n'est pas basée que sur un élément, mais ce type de passage crée toujours une énorme mutation de vie. Donc, c'est plus l'idée de vous y préparer et de vous dire « Ok, je sais que je suis dans cette phase de changement, de transformation, je l'accepte, j'avance. » Alors, nous terminerons par que faire sur cette période de pleine lune. Alors, il faut prendre soin de son corps et par exemple faire une détox, qui est la meilleure période, puisque nous arrivons tranquillement sur le printemps, pour la faire. Une nourriture légère, toujours 2 jours avant et 2 jours après une pleine lune, c'est important. Faire des exercices de détente corporelle. Ou faire une méditation, une introspection. C'est la meilleure manière de trouver la solution à nos blocages et à nos problématiques. Avoir des lectures sur le développement personnel. Définir nos priorités et abandonner le superflu. Donc, en conclusion, cette pleine lune nous invite à clarifier nos relations avec les autres. Et cela ne peut se faire qu'à partir du moment où nous-mêmes sommes clairs avec notre pensée. Et j'ajouterais, pour citer un maître soufi du XIIIe siècle, le plus ignorant des hommes est celui qui renonce à ce qu'il sait de lui-même pour adopter l'opinion d'autrui. Voilà, en tout cas, je vous souhaite de vivre de la meilleure des manières cette pleine lune. Bien évidemment, ça reste une phase très courte, puisque d'ici 2 semaines, nous aborderons la nouvelle lune qui se situera dans le signe du Bélier. Et bien évidemment, à cette occasion, j'interviendrai sur cette nouvelle lune pour vous décrire quelles sont les tendances et ce que nous pouvons en attendre. Vous pourrez réécouter également cette intervention soit sur Instagram, soit sur la page d'accueil de notre site www.émissiondevoyance.com. Eh bien, d'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. Merci de votre attention, merci de votre participation et je vous dis à très bientôt. Merci, bye bye. Voilà. Oui, ça, vous avez intérêt à m'obéir, Lion ascendant Taureau, ça, je suis d'accord avec vous. Ben oui, mais vous savez, c'est ce que je dis toujours, l'astrologie, la numérologie, ce sont des disciplines qui sont faites justement pour prévenir. Quand on le sait, eh bien, on aborde la vie avec un autre regard. Donc, ça nous permet d'éviter les écueils. Voilà, tout simplement. Donc, ça a quand même
C'est quand même plutôt pas mal, moi je dirais. Non, vous trouvez pas? Bon, allez, je vais répondre à la dernière question et comme je disais à un Madira, après j'irai faire une sieste. Allez, c'est la question de Fabienne. Fabienne, bonjour. Actuellement, vous travaillez dans le médico-social avec de courts contrats. Allez-vous finir par être embauché en CDI? Et puis ça évite de faire des bêtises aussi, l'astrologie et la numérologie. C'est ça aussi l'intérêt. Bon, je dis pas non, mais je dis pas oui. Voilà. J'espère que vous êtes satisfaite de ma réponse, qui est d'une clarté incroyable. Bon, écoutez, dans un premier temps, j'ai pas cette impression-là. Vous pouvez effectivement obtenir un CDI, mais c'est pas dans l'immédiat. Hein. Je vous encourage à me reposer la question d'ici la rentrée. Alors effectivement, il y a du travail, hein, c'est indéniable, hein, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais de là à vous dire que vous allez avoir un CDI, je vous le souhaite de tout cœur, hein, mais c'est pas forcément ce qui apparaît. En revanche, vous pourriez avoir un job qui soit, je dirais, de plus longue durée que les contrats que vous avez actuellement. Voilà. Donc, Fabienne, à suivre. Voilà, donc là, nous arrivons véritablement à la fin de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous un excellent week-end. Je vous donne juste une information. Mardi, il n'y aura pas d'émission. La prochaine émission, je l'espère, aura lieu mercredi. De toute façon, je vous tiens au courant. Suivez l'émission sur Facebook, suivez l'émission sur Instagram. Comme ça vous permettra de ne pas rater d'informations et de savoir quand il y a ou pas émission. Et ben voilà, je crois que j'ai été complet dans ce que je voulais vous dire et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.